Allô, papa et maman? J'ai quelque chose à vous annoncer. Je vais quitter la fraternité et l'établissement dans lequel je suis. Je sais, avant que vous disiez quoi que ce soit, je sais que ce n'est pas bien, que je devrais suivre les métiers de famille, mais non. Je vais être styliste. Et j'ai postulé dans une école et j'ai été acceptée. Alors, si vous n'acceptez pas mon choix, je le comprends. Mais je veux suivre ma voie. Oh, elle vient vraiment de faire ça? Elle vient vraiment de balancer à ses parents qu'elle avait été acceptée dans une autre école. D'ailleurs, j'étais super surprise parce que je m'y attendais carrément pas. Je le savais pas et je suis super fière pour elle. Mais je me retiens actuellement de exploser de joie. Parce que actuellement ses parents sont en train de l'engueuler. Et elle se défend comme elle peut. Et du coup, elle est partie. Ouais, elle est partie de la fraternité. Ça m'a fait mal au cœur. On s'est serré très fort quand elle est partie. Et elle s'est retrouvée en face de ses parents. Qui apparemment, selon ses appels, ont pris un moment pour prendre sur eux. Elle leur a présenté tout ce qu'elle avait fait. Tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Elle avait des quarantaines de cahiers et de bloc-notes et de tout ce qu'il faut cacher sous son lit pour que ses parents ne découvrent pas son travail. Et elle avait dans son placard, je vous jure, rien que d'y repenser, c'est dingue qu'elle m'ait dit ça. Dans son placard, il y avait un placard caché dedans. C'est-à-dire c'est un placard dans un placard où est-ce qu'elle rangeait toutes les tenues qu'elle avait conçues elle-même. Je vous jure, elle m'a dit ça, j'ai cru qu'elle était devenue folle. Mais non, elle m'a envoyé des photos. C'était dingue. Elle a un talent de fou furieux. Et ses parents l'ont bien compris. Puisque apparemment, elle commence la semaine prochaine dans sa nouvelle école. Je suis trop fière d'elle. Et quant à moi, je me suis retrouvée solo. Ça a été dur les premiers temps. Parce que c'était nul quoi. J'avais plus personne autour de moi. Du coup, je passais réellement mes soirées au téléphone, soit avec ma meilleure amie, soit avec mes amis, soit avec tous. Hein. J'ai réussi carrément à faire ça. Mais je m'ennuyais un peu. Mais heureusement, j'avais une occupation, une nouvelle. Tiana, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Non, je rigole, ça fait 3 heures. Tu aurais vu Ethan? Non, désolée. Bon, merci quand même. Tu sais que tu peux sortir, hein? T'es sûre qu'elle est partie? Mais oui! Allez, sors! Merci beaucoup. Ouais, vous ne rêvez pas. Je suis bien en compagnie d'Ethan. Le gars que je vois toujours en fuite parce qu'il s'échappe de sa fraternité. Je vous jure, c'est une occupation plutôt intéressante. Hein. Bon, évidemment, nos discussions sont assez courtes, puisqu'après, il serait enfui. Mais je le couvre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je trouve ça plutôt drôle. De toute façon, ce n'est que ça à faire, donc ça, elle est court. Mais je dois avouer qu'avec le temps, on a réussi à plus parler. Genre vraiment plus. On est carrément devenus potes. On traînait du coup de plus en plus ensemble. Et c'est cool, j'ai appris plus de trucs sur lui. Notamment ce qu'il voulait faire plus tard. Il voulait être chirurgien. Il était motivé le gars. Vraiment motivé. Mais quand je voulais évoquer le pourquoi il s'enfuyait tout le temps, il partait en courant. J'avais l'impression que j'étais ici pour résoudre que des mystères. Entre le mystère de Pauline, celui d'Emily et maintenant celui d'Ethan. J'aurais pas dû faire psychologue, j'aurais dû faire enquêtrice. J'ai juré, t'es débile.
Bah merci, c'est sympa, Ethan. J'apprécie ton compliment des plus sincères. Au fait, Ethan, j'ai quelque chose à te demander. Et s'il te plaît, ne t'enfuis pas cette fois. Parce que je te jure, je te rattrape et je te fais manger le parterre pour que tu me répondes. Oula, mademoiselle Tiana s'énerve. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu irais jamais dans ta fraternité? Enfin, genre... on se voit tout le temps. Et tu n'es jamais dans ta fraternité. Pourquoi tu t'enfuis? Pourquoi Marie passe des heures et des heures à te chercher? Et comment ça se fait que t'as réussi à ne jamais te faire exclure pour non-présence sur le campus? Parce que déjà je sors pas du campus. Je vais juste à l'autre côté des fraternités. Genre toi t'es à droite de l'établissement et moi je suis à gauche. Donc théoriquement je ne devrais pas me faire exclure pour ça. Et Ok, je veux bien te raconter. On était obligé de venir jusque là pour que tu me racontes. Si tu veux savoir, oui, je préfère. Ah, ok, je t'écoute. Bah en fait, on dirait pas, mais je suis quelqu'un de très timide. Genre, vraiment beaucoup. En primaire, au collège, même au lycée, j'avais pas vraiment de potes. Je parlais vite fait avec des gens, et encore, quand j'en avais le courage. Et mes parents, justement, m'ont inscrit en fraternité pour que je puisse enfin avoir du contact social. J'étais pas chaud, vraiment pas. Parce que, ça fait flipper, quoi. Genre vraiment, en résumé, j'ai dû parler à 19 personnes pour être sociale dans toute ma vie. Au niveau des gens de mon âge, quoi. Franchement, je sais pas, j'ai toujours été timide, donc... Voilà, et je me doutais bien que ça n'allait pas changer grand-chose à la fraternité, mais pour faire plaisir à mes parents, j'ai accepté. Et le premier soir, du coup, j'ai pas vu beaucoup de monde. Ils voulaient me faire une soirée de bienvenue et je me suis enfuie. Ça m'angoisse, ce genre de soirée. Surtout quand c'est pour moi. Et je suis allée me planquer dans le jardin de mon côté de fraternité. Et il y a des gars qui m'ont tabassé. Et parce qu'ils me disaient que j'étais trop zarbi, comme ils disaient. Et chelou parce que je parlais pas avec des gens. C'est pour ça que j'essaye de passer le moins de temps possible de ce côté. Machiavélique, genre ça me fait trop peur. J'ai l'air d'être une tapette à vraiment flipper, mais je suis tellement timide que ça fait peur, quoi. Waouh, je m'attendais pas à ça venant d'Ethan. C'est vrai que le regardant et l'attitude qu'il avait, j'avais l'impression qu'il était hyper sociable. Je n'avais pas compris cette facette de lui. Maintenant je comprends. Je suis tellement gênée de lui avoir demandé. Et j'ai compris et je comprends totalement le pourquoi il est tout le temps là. Waouh, Ethan, je suis désolée pour toi. Sache que je te couvrirai toujours. Je ne veux pas que tu sois blessé. Mais il faudrait que tu préviennes la direction. Non, je ne peux pas. Je me doutais que tu allais dire ça, Ethan. Et vraiment, reste pas dans un endroit qui te fait du mal. La fraternité est censée être un endroit cool. Bon, on peut ne pas s'entendre avec tout le monde, comme moi et Kara, mais sinon tout se passe bien. Faut vraiment que tu changes d'établissement. Mais je m'y plais trop bien ici. J'ai les meilleures notes de mon concours. Tout est ok, sauf là où je dors. C'est juste ça le problème. Et surtout les imbéciles qui s'y trouvent, quoi. Ethan, est-ce que c'est vrai tout ce que tu viens de dire? Marie... Ethan, dis-lui. Allez. Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu, Ethan, je suis vraiment désolée pour toi. Tu veux bien m'accompagner chez la directrice?
Nous devons faire un rapport. Et même si ça te fait peur de balancer, on n'accepte pas les gens qui font du mal aux autres dans cette fraternité. Ils seront exclus. Si tu veux bien dire leur nom. T'inquiète pas, Ethan, ça va bien se passer. Allez, va. Ok, je vous suis. Et donc, on est arrivé à ce moment important pour Ethan. Alors ouais, ça peut paraître un tout petit peu chelou que le moment le plus important là actuellement pour lui, c'est dénoncer des gens qui l'ont tabassé. Mais c'est pour faire preuve de courage, hein, et d'honnêteté. Et du coup, 4 personnes ont été virées. Tous ont eu le droit à un interrogatoire et à devoir présenter de vraies excuses à Ethan. Je vous jure, il est ressorti de là 4 heures après parce qu'il a fallu beaucoup de temps avant que ces méchants, pour être poli avec eux, puissent lui faire de véritables excuses. Mais je vous jure qu'ils ont vite tous pleuré quand les parents sont venus les chercher. C'était assez drôle à voir, apparemment, selon Ethan. Et du coup, il m'a raconté tout ça le soir même. Si je me souviens bien, on était restés vraiment toute la soirée ensemble, ce soir-là. Genre vraiment, on a carrément oublié d'aller manger. Bon, Marie a compris qu'il fallait nous laisser tranquilles. Parce que, du coup, c'était assez un choc pour lui de devoir balancer tout ça. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Lui il se sentait bien. Et libre, surtout. Libre. Et apparemment, il m'a dit qu'il allait essayer de devenir ami avec certaines personnes de sa fraternité. Et que dès le lendemain, on allait peut-être moins se voir. J'avoue que, bizarrement, quand il m'a annoncé ça, ça m'a fait un pincement au cœur. Comme quand Pauline et Émilie sont parties, je m'étais attachée à Ethan. C'était vraiment devenu un super ami. Enfin, ami. Ami, ouais. Meuf, tu le kiffes. Me fais pas la mytho. C'est évident. Mais non. Non, pas du tout. Genre, c'est un ami. Tu te moques de moi là. Genre, hey, réveille-toi ma belle. Ok, t'as gagné. Je l'avoue, je l'assume, je le dis ouvertement. Ethan me plaît. Ouh, bravo ma belle. Ça y est, tu as enfin assumé. Première étape, maintenant faut lui dire. Non. Alors là, non. Non. Bon, qui c'est qui a une meilleure amie qui a forcé pendant 3h30 pour que je sois courageuse? Voilà. Donc on se retrouve 3 semaines plus tard, puisque j'ai eu mes dernières vacances de l'année. J'ai mes réponses demain matin pour savoir si j'ai réussi mon année. Et je m'apprête à dire aux garçons que j'apprécie ce que je ressens. Waouh, je savais pas que j'étais en date avec toi, Diana. Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Merci de dire que je suis dégueulasse toute l'année. Ethan, c'est un plaisir. Mais je sais pas, je me suis juste habillée comme ça, quoi. Ok, si tu le dis. Comment ont été tes vacances? Et surtout, comment ça s'est passé du coup les épreuves? Je n'ai même pas pu te voir, tu t'es enfui direct après tes épreuves, t'abuses. Ouais, je sais, je suis vraiment désolée. Mais c'est parce que mes parents venaient me chercher directement, alors j'ai pas eu le temps. Et je suis désolée de pas avoir pu répondre parce que on sait pas échanger nos numéros en fait. Sur mon portable. Donc pas pratique. Mais ça va, ça a été un peu stressant, mais je suis confiante. Vraiment confiante de fou. Et ces vacances m'ont fait du bien. Pour réfléchir. Ah ouais? Et j'ai le droit de savoir à quoi ça t'a fait réfléchir? Comment vous dire que j'ai envie de craquer et de tout lui dire? Et d'un autre côté, est-ce que j'ai
un peu la gêne, un peu le stress, un peu... Qu'est-ce que je fais? Tiana, t'as l'air débile parce que ça fait 5 minutes qu'il te regarde dans les yeux et qu'il te dit rien. Trouve un truc. Hop, un peu tout et rien. Bravo, Tiana, t'as l'air d'une grosse débile. Et toi alors T'es vraiment pas très douée, toi. Pas très douée, pourquoi? Ok. Il me fait un câlin. Il me fait un câlin. Je fais quoi? Respire. Ouh là là. Ok, c'est bon. Ok, je panique. Oh, regarde, c'est notre bébé. Et voici la grande styliste qui a gagné cette année, Émilie. Je suis tellement fière de moi. Et moi, je suis fière de toi, mon amour. C'est pas le collier que tu portais quand on s'est embrassé pour la première fois? Si, je voulais le mettre. Bon. J'ai du travail et je crois qu'il y a des gens encore qui veulent te féliciter. Alors je te laisse. Bisous mon cœur. Bisous. Coucou. Ah, vous voilà enfin. Bah, bienvenue dans mon cabinet. Et voilà. Comme vous avez pu le comprendre, tout le monde a réalisé son rêve. Notamment moi. Je suis devenue psychologue et j'ai mon propre cabinet. Je suis en couple et bientôt mariée avec Ethan, qui est devenu chirurgien. Pauline et Émilie ont su suivre leur voie. Même si tout n'a pas été simple, elles s'y sont accrochées. Et j'en suis tellement fière. Et apparemment, Sheila et tout le reste des membres de la fraternité au niveau de la direction, etc., vont très bien et kiffent toujours autant leur taf.